Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. On va voir aujourd'hui l'utilisation de Prev Frame, Next Frame, Total Frames et Current Frame. Comment les exploiter pour faire des animations, des galeries avec des boutons. On va commencer. Donc là, je suis sur le premier layer. Je vais préparer un fond d'écran. Je vais me mettre sur la première image de la ligne de temps. Je vais faire, voilà, je vais peut-être sélectionner ça, faire, je vais là. Je vais changer la couleur, un petit gradient comme ça, un petit dégradé radial, d'accord. Donc je vais me limiter à ça. Je vais créer, bon, je vais continuer plutôt dans ce fond. Je vais créer deux boutons là, deux boutons rapidement, comme on les crée. Donc là, je vais changer, je vais faire une couleur rouge. Je fais un bouton là, retour, et là c'est un bouton avancé. Donc je vais les convertir en bouton, en symbole. Donc ce qu'il faut, c'est procéder à la sélection. Je sélectionne, je clique sur le bouton droit, convert to symbole. Donc convertir en symbole, je vais dire que c'est bouton 1, BTN 1. C'est un bouton. Le nom d'instance, je vais le faire avancer tout simplement. BTN, donc c'est un bouton avancé. Là, pour le deuxième bouton, la même chose, c'est cliquer sur le bouton droit de la souris, convertir en symbole. Donc je vais faire BTN2, c'est un bouton OK. Le nom c'est avancé BTN. D'accord. Donc on a créé nos deux boutons avec, sur le fond, sur le calque fond. Maintenant on va créer un nouveau calque, c'est là, pour y mettre mes images. Donc mes images, je vais mettre par exemple 10 images. Donc je vais insérer des frames 10 par exemple là. Insert blank keyframe, d'accord. De même là, insert blank, de même là, insert blank keyframe, oui, blank keyframe. Donc des images clés vides, voilà, insert blank keyframe. Donc je vais me limiter, d'accord, je vais continuer. Voilà, voilà, là je vais faire insert frame, donc c'est bon. Je garde le fond et les boutons d'avance et de recul. Là pour les images, je vais faire mes images, voilà. Et là c'est le calque fond, donc mes images. Je vais verrouiller mon calque fond, mes images, je vais faire par exemple là. Je vais partir rapidement là. Et je vais écrire par exemple c'est l'image 1 tout simplement, l'image 2, l'image 3, l'image 4. Donc je vais faire un jaune là par exemple. Et je vais écrire rapidement c'est 1, d'accord. Je vais mettre sur l'image 2, je vais faire 2. Je vais me mettre sur l'image 3, je vais faire 3. Je vais me mettre sur l'image 4, je vais dire que c'est 4. Je vais me mettre sur l'image 5, je vais dire que c'est 5. 6, 7, c'est l'image 7. Ça c'est l'image 8, l'image 9. Et voilà l'image 10. Donc vous voyez là, si on fait bouger
la tête de lecture là, ça change. Donc c'est bon. Maintenant, il nous reste d'écrire notre code ActionScript 3. Donc on va se mettre là, supprimer ces images, c'est pas la peine. Remove, on va se mettre là. On va cliquer sur le bouton 3 pour aller à Action ou bien sur la touche clavier F9. Ok, donc on ouvre la fenêtre Action. Ce qu'il faut faire, c'est faire stop tout d'abord, stopper l'animation. Et par la suite, on va faire BTN, on a dit avancer. On va y mettre un écouteur de type mouse click. On va écouter l'événement correspondant au clic sur le bouton gauche de la souris. À chaque clic, on va déclencher une fonction, on va faire appel à une fonction qu'on va écrire par la suite. Donc comment faire ça? C'est add event listener, voilà. Et voilà, comment faire? C'est mouse event, donc c'est un événement de souris, point clic, on doit répondre au clic, la virgule et le nom de la fonction qu'on va faire, à laquelle on va faire appel, c'est là c'est avancer, on va faire avancer. Seulement là, avancer, c'est pas avancer, c'est avancer BTN. Notre bouton s'appelait avancer BTN, d'accord? Là, ce qu'il faut, il faut créer cette fonction. On a dit que c'est avancer. Bon, là, c'est avancer, d'accord? Donc, c'est E, deux points, mouse event. Il ne va rien retourner, donc c'est void. Et les deux accolades. Dans ces deux points, non pas un slash, un anti-slash. Donc c'est void. Donc ce qu'il faut faire là, c'est un petit test. Normalement, il faut faire next frame tout simplement. Il y a une fonction next frame. D'accord? Mais seulement next frame tout seul, ça va nous poser un problème, on va le voir tout de suite. Donc j'enregistre et je vais partir au niveau du contrôle, la barre de menu, contrôle test movie ou bien contrôle plus enter. Donc test movie, qu'est-ce qu'il va donner? Donc pour avancer, c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et là ça va poser un problème parce qu'il va passer next. Next, il n'y a plus de next, d'accord? Je clique, il n'y a plus de next. Donc là, lorsque j'arrive à 10, il faut faire un retour pour boucler. Il faut faire un retour à l'image 1. Et pour retourner à l'image 1, il faut faire appel à la fonction go to and stop. Le numéro de l'image qu'on veut, c'est numéro 1. Il faut faire donc un petit test pour cela. Donc ce qu'il faut, c'est faire le test if, ça c'est else, next frame, if quoi, current frame, c'est-à-dire le numéro de l'image courante, il est égal à total frame. Total frame, ça retourne le nombre d'images totales. Si on atteint le nombre d'images totales, ce qu'il faut, c'est go to and stop l'image 1 tout simplement. Else, c'est le next frame qu'il faut faire. Voilà, on enregistre et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc on va faire CTRL Enter. Voilà, CTRL Enter, suivant. Donc on change les images et voilà, ça boucle. D'accord? Donc on va faire la même chose pour reculer BTN. Donc on va copier le même code à peu près, moyennant quelques changements qu'on va opérer par la suite. Donc c'est reculer tout d'abord BTN. Bon, c'est reculer, on va l'appeler reculer. Bon là, donc
normalement ça doit marcher, c'est-à-dire que lorsqu'on va faire un test, lorsqu'on va atteindre le 1, on va décrémenter d'une image à chaque fois. Lorsqu'on va atteindre l'image 1, on doit sauter vers l'image correspondant au total frame. Donc dans notre cas c'est l'image 10. Donc ce qu'il faut c'est reculer, on va faire un petit test if, je vais couper ça, CTRL-X, donc 1, if current frame 1, go to and stop. Là je peux mettre 10 mais on va le laisser automatique parce que si par exemple on ajoute total image, total frames, il va les prendre en compte. Dans le total, on aura 12, 14, 24, c'est automatiquement, ça va être pris en compte automatiquement. Donc là, par contre, si on ajoute des images et on met là 10, et on ajoute des images, on est aux 15 images, à 15 images, normalement, lorsqu'on va atteindre l'image 1, moyennant le bouton reculer, on va sauter vers l'image 10 et on va décrémenter, on ne sait pas ce qu'on veut. Donc là, c'est brève, c'est la fonction brève, la méthode brève. Ok. Donc on a enregistré, on va voir est-ce que ça marche. CTRL Enter, recul BTN. Je ne sais pas ce que ça veut dire recul BTN. Recul BTN n'est pas reconnu, donc je vais voir là au niveau de reculer BTN. Voilà comment il s'appelle. Je me mets là. Maintenant c'est verrouillé, il faut le déverrouiller. Reculer, c'est avancer BTN, et là c'est avancer BTN. Donc là c'est reculer BTN plutôt. Reculer. D'accord. Oui, donc on enregistre, plutôt on exécute. CTRL Enter. Voilà, on avance, on recule, on part à 10. Et voilà comment ça marche.